Et bonjour ou bonsoir, bienvenue sur les énergies du loup, bienvenue à mes belles louves et à mes petits loups. Il ne faut pas oublier nos masculins, attention. Alors, qu'est-ce que l'oracle de renard? Alors, excusez-moi, parce que je ne l'ai pas mis sur la table, parce qu'il y a trop de bazar. 5.0. Désolée, hein, je ne vous ai pas mis l'oracle sur la table, pour la bonne simple raison que j'ai voulu... je pense que j'en ai peut-être un peu trop mis, d'ailleurs. On sera un peu plus soft hein, pour la prochaine fois. Donc, c'est pas grave. Alors, allons voir. Qu'est-ce que le renard 5.0 a à nous dire? En tous les cas, j'espère que vous allez bien. Il faut absolument prendre soin de soi, surtout écouter si la vidéo vous parle, si seulement une partie vous parle, si seulement que c'est des mots-clés qui vous parlent. Ne vous mettez pas dans le mal, ne vous mettez pas dans l'attente. Restez, prenez soin de vous. Vous êtes la personne la prioritaire pour vous, pour vous-même et surtout ne vous mettez pas dans le mal. Si la vidéo ne vous parle pas, ça peut être la prochaine vidéo qui vous parlera ou peut-être celle d'après. Alors, ah bah, ça commence fort, tiens. Bah, voyons, ça commence très fort, hein. Alors déjà, on me parle de trahison. Alors la trahison, attention, ça peut être dû à des mensonges, de l'infidélité, ça peut être, de s'être auto-menti, de pas s'écouter soi-même. Ça peut être beaucoup de choses. Alors on va approfondir parce que là, c'est une guidance générale qui ne correspondra pas à tout le monde. Je le répète et je le rabâche. Ça vous a rendu extrêmement instable. Ça vous a vraiment rendu vulnérable. Cette instabilité, ça vous a vraiment, rendu malade tout simplement et ce qui est tout à fait normal. Alors là, le message que je perçois, c'est il y en a pour beaucoup, c'est vous-même qui avez fui la relation due à une trahison. Vous avez fui la relation. Vous avez claqué la porte. Alors ça peut être autant que vous avez fui la relation tout simplement, parce que vous avez trahi votre autre et vous vous êtes, mis dans l'instabilité pour vous-même, parce que c'est vous-même qui avez, provoqué cela. Là, pour moi, le message le plus fort que je reçois, c'est celui-là. Après, il y a aussi votre autre qui peut vous avoir trahi et que du coup, vous avez fui. Donc j'espère que je suis assez claire. N'oubliez pas que c'est du général. Alors là, on va vraiment parler pour des personnes, il y a un retour. Donc je suis désolée pour celles qui ne veulent pas de retour. Je suis tout à fait désolée, ce n'est pas moi qui décide. Alors si vous ne souhaitez pas de retour et que vous n'attendez pas de retour et que vous ne le souhaitez pas, c'est que la guidance n'est pas pour vous, tout simplement. Mais là, on vous dit qu'il y a un retour. Il y a un retour de votre autre. Alors, ou vous, vous retournez vers votre autre parce que là, j'ai vraiment les 2 messages, hein. Il y a vraiment, j'ai vraiment les 2 messages qui persistent. Pour les personnes qui ont été trahies, que vous c'est vous qui êtes dans l'attente, vous êtes dans l'instabilité due à la trahison qu'on vous a fait subir, mais pour beaucoup, c'est vous-même qui avez fui cette relation parce qu'on vous a trahi. Et pour d'autres, c'est, votre autre qui vous a trahi, qui vous a mis dans l'instabilité et qui vous a fui. Mais il y a un retour. Alors attention, le retour ne veut pas dire on se remet en couple, hein. Déjà le retour, c'est déjà de reprendre la communication. S'il faut, ça n'ira pas plus loin. On se calme, on reste zen, on ne met pas la charrue avant les bœufs, s'il vous plaît. Eh ben dis donc, ça veut parler. Ah bah, je reviens, je te demande pardon. Je veux revenir, je te demande pardon.
Là, c'est clair, net et précis. Là! Donc mettez à votre sauce, s'il vous plaît. Ayez du discernement. Donc là, c'est vraiment: «Je reviens, je te demande pardon». Alors là, on est vraiment sur ces énergies-là, hein. Oui, bah, puis alors la personne qui demande ce pardon et vous, pour la personne qui a été trahie, évidemment, vous attendez ça pour trouver justice. Vous attendez ça pour, mais on c'est surtout une reprise à l'équilibre. Ce pardon, c'est retrouver à l'équilibre. Mais la personne qui est concernée, qui vit qui se pardonne, a vraiment peur de prendre un de prendre, de prendre, le retour de bâton, hein. On va dire que d'attendre vraiment le verdict, qu'est-ce qui va me tomber sur le coin de la tronche? Est-ce que la personne de mon cœur va accepter ce pardon dû à cette trahison? Heu, Là, on a vraiment peur de prendre le marteau sous la tronche, hein. On a vraiment peur de le prendre sur la tronche, le marteau, et on veut retrouver cet équilibre. Donc la personne qui a été trahie se sent dans cette injustice et attend justice. Mais par contre, la personne qui a trahi a peur de prendre le coup de marteau, sur la tête. Il il attend votre verdict comme un coup de massue, en fait de compte. C'est et oui, voilà, bah, ça tombe tout seul. Vous avez des messages entre vous, hein. Vous communiquez, vous avez des ressentis entre vous, dans vos rêves, même dans la journée, attention, ça peut être, pas seulement dans vos rêves. Mmh, et là, cette personne vous dit: «Je te demande pardon, je reviens, crois en moi». Et cette personne ressent l'amour qu'elle a, pour vous malgré, voilà, ces trahisons. Donc mettez à votre sauce, s'il vous plaît, parce que là, on me dit vraiment qu'il y a vraiment les 2 schémas là. Ça peut être vous qui ayez fui. Donc mettez vraiment comme cela vous parle, comme cela résonne en vous. Enfin, un rapport à votre situation, bien sûr, hein. Ça, là, on me dit, voilà, ce qui a été en votre défaveur, la roue tourne en votre faveur. On retourne sur quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus stable. La roue tourne enfin en votre faveur. On sort de ce sacrifice, parce que vous étiez senti que sacrifié, hein, dans tout ça. Et là, on me donne, alors excusez-moi du stop arrêt image, c'est parce que je reçois les messages. Donc, pour certaines personnes, il y a vraiment ce retour. Cette personne attend ce coup de bâton. Mais pour certaines personnes, c'est non, pas. Pour certaines personnes, attention, parce que vous ne voulez plus te sacrifier et que vous faites tourner la roue dans votre sens et que vous ne voulez plus être sacrifié. Vous ne voulez plus vous auto-sacrifier dû à qu'on vous a trahi et meurtri et que vous êtes, vraiment, vous aviez été, très mal, mais ce qui est normal, hein, après une trahison, quel qu'il soit. Que ça soit par mensonge, que ça soit par trahison pure et dure, que ça soit, voilà, la douleur est réellement là. Mais là, c'est pour beaucoup, hein, pour, 90 de ceux pour qui ça va parler, c'est vraiment un retour. Mais on ne veut plus de sacrifice, hein. La roue, elle a tourné. On ne veut plus se sacrifier dans ce lien. On ne veut plus de sacrifice. Youpla! Oui, parce que ce sacrifice a vraiment créé, ça a été la traversée, mais
d'un conflit mental, mais qui a été, une épreuve et un conflit, mais waouh! Ça a été vraiment très, très dur. Ça a été vraiment d'accord, OK. OK. Mais pour certains, la roue a tourné, hein. C'est plus vous qui vous sentez mal dans cette situation, c'est celui qui attend le verdict, hein. C'est votre autre, hein. Alors quand je dis celui, attention, c'est votre autre, votre autre. Donc féminin, masculin, et s vraiment comme cela vous parle, comme cela correspond à votre situation. Heu, cette personne a peur que vous le sacrifiez et alors c'est le problème, c'est que la roue a tourné. C'est plus vous qui êtes dans cette inquiétude, dans cette douleur due à cette trahison parce que vous avez fui tout ça. C'est lui qui est dans cette situation-là, qui est pas bien, enfin la personne de votre cœur, pas lui, hein, on oublie le lui. La personne de votre cœur, enfin la personne de qui on parle, votre autre, celui qui est dans une mauvaise phase, enfin lui ou elle, on s'en fout. Vous avez compris. Du coup, je m'en mélange les pinceaux parce que c'est cette personne-là qui est maintenant dans ce sacrifice de d'être dans un mental de s'en vouloir, mais alors, la roue a tourné, hein, c'est plus vous, hein. Là, je sais pas quel couperet vous lui avez préparé, mais à mon avis, j'ai eu des retours de bâton, la je comprends mieux pourquoi j'avais le symbole de la massue. Une grosse massue, un peu comme le, comment on dit Thor? C'est ça, oui, je crois. Oups! Ah, allez, c'est reparti. Je vous ai dit, je vais investir dans un tapis, je vais vous faire les tirages au sol à l'indienne. Au moins, j'arrêterai d'aller les repêcher tout le temps. Parce que de manière, je peux mettre une table, immense ou une petite table, ça reviendra au même. Je passe ma vie à aller chercher par terre. Mais on vous dit de vous rassurer que si vous laissez une chance à votre partenaire de revenir à vous, parce que là, c'est vraiment pour un retour, donc je suis navrée pour ceux ou celles qui ne souhaitent pas de retour. Ben, toi et moi, donner, recevoir, ça y est, on part sur quelque chose, ben, sur de l'alchimie. Il y aura de l'alchimie entre vous et vous serez dans le donner et du recevoir. Vous ne serez plus dans ce sacrifice, vous ne serez plus sacrifiés, vous ne serez plus, voilà, dans cette douleur. C'est terminé. On va dans un donner et recevoir et on croit l'un en l'autre parce qu'on se ressent. Vous savez que c'est la bonne personne. Vous le savez au fond de vous et cette personne le sait aussi. Donc, qui a fait l'erreur? C'est dans les 2 sens. On me répète que c'est dans les 2 sens, suivant les cas. On attend ce verdict. Il y a eu un retour de situation, mais le retour de situation aussi donne que malgré les mauvaises passes, tout ça, vous avez franchi, ça y est, ce moment de sacrifice qui était là, qui fait partie de votre passé, n'est plus. Il n'est plus. Vous allez avec votre autre, sur un donner et recevoir, sur un échange concret. On va sur quelque chose de beau. Nous ne serons plus sacrifiés. Le sacrifice est au passé. Voilà. Donc ça, vous me le mettez au passé. Vous n'êtes plus dans ce sacrifice, vous n'aurez plus besoin de vous poser les mauvaises questions parce que vous repartez de l'avant. Alors bien sûr, cela ne correspondra pas pour tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous. C'est ce que je souhaite au plus grand nombre d'entre vous parce que voilà, on mérite tous d'être aimés, on mérite tous de vivre l'amour, le véritable amour. Mais s'il vous plaît, ne vous mettez pas dans le mal et
Soyez simplement, prenez soin de vous. Vous êtes la priorité de vous-même. Donc et on me dit de regarder, voilà. Quand, je vous parlais du passé, voilà. Le passé, c'est le passé. Vous vous êtes vous êtes libérés de ce passé. Hein, là, je vois pas les chaînes pour moi, c'est votre passé, voilà. On laisse le passé où il est. Vous repartez de l'avant. Vous repartez de l'avant. La roue a tourné. Voilà, il était temps. C'est le voilà, il était temps. La roue a tourné. Ça a été une très, très mauvaise passe, mais ça y est, le sacrifice mental, le sacrifice de la douleur, le sacrifice de l'abandon, de la trahison, c'est du passé. Donc ne restez pas enchaînés dans votre passé. Voilà. Voilà pour la guidance, pour moi, elle est terminée. Je vous souhaite à toutes et à tous plein de bonnes choses. Je vous souhaite le meilleur. Surtout, prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo et je vous dis à très vite. À bientôt.